Justement, Mathilde Bignon, vous êtes donc la propriétaire, enfin du moins la cofondatrice de ce beau lieu, Désiré Café. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire voilà, en quoi consiste Désiré Café et surtout quels sont ses objectifs? Désirée, on l'a fondée en 2017 avec, Audrey, mon associée et toute notre idée, c'était de mettre en avant la fleur française parce qu'on s'est rendu compte que, chez les fleuristes et ben, on avait très, très peu de fleurs qui étaient vendues qui venaient de France. Ah oui, L'essentiel venait, non seulement de Hollande, mais aussi d'Éthiopie, du Kenya, Équateur d'Équateur, aussi, Colombie et cetera. les roses. Et oui, les roses, c'est un gros sujet et on n'a qu'aujourd'hui 15 à 20 des fleurs qui sont vendues en France qui viennent de France. Alors qu'on a, un très beau terroir de production, on a des producteurs qui ont un savoir-faire qui est unique Bien sûr. et donc on a voulu monter une boutique qui incarne tout ça et voulu montrer qu'on pouvait vendre uniquement des fleurs françaises toute l'année. Alors, c'est quand même marrant parce que avant de vous lancer dans ce beau projet, c'est vrai que vous n'étiez pas du tout dans ce domaine-là, hein, vous étiez plutôt dans la vente de fromage. Qu'est-ce qui vous a donné envie un peu de défendre cette cause? Ah, quand on s'est rencontrés avec Audrey, effectivement, on était acheteuses de fromage pour une grande enseigne Ouais. C'est vraiment pas le même domaine. et du coup, bah, on a été dans ce métier-là très, en contact avec les producteurs. On a été beaucoup amenés à aller voir, les productions, l'agriculture de plus près et surtout à se rendre compte, bah, c'était le secteur laitier qui est un secteur qui est très sinistré, se rendre compte des difficultés qu'avaient les producteurs à survivre et à mettre en avant leurs produits et cetera et on a toujours réfléchi en termes de filière et quand on s'est intéressé à la fleur, on s'est dit: «Mais du coup, c'est quoi la filière de la fleur?» Ouais, c'est vrai que c'est une question qu'on ne se pose pas forcément. On se pose ça pour la nourriture, très peu pour la fleur. Et donc, on voit vraiment que votre objectif à vous, c'est aussi un peu de changer les mentalités. Et ça, c'est votre amie et cofondatrice Audrey Venant qui va justement nous en parler. On l'écoute. Il y a 3 ans, quand on a démarré, j'ai fait la rencontre d'un grossiste qui est aussi producteur, donc qui travaille à Rungis. Et à l'époque, il avait dans son assortiment de fleurs environ 90% de fleurs étrangères. Et il me disait, moi, si je pouvais ne faire que des fleurs françaises, ça serait un rêve. Mais clairement, les fleuristes n'en veulent pas. 3 ans plus tard, le curseur s'est inversé. Et aujourd'hui, il ne propose essentiellement que des fleurs françaises et il est ravi parce que ça lui a amené de nouveaux clients et aussi il est en ligne avec ses convictions. Ouais, j'imagine que c'est quelque chose qui vous parle, ces changements de mentalité. Bah, c'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant pour nous, c'est qu'on a vu que les consciences se sont un peu réveillées, parce que c'était vrai sur l'alimentation Eh et sur oui, les fleurs, parce que c'était pas affiché, parce qu'il y a pas d'obligation de traçabilité, on était très, très loin derrière. on a vu qu'il y a une vraie conscience locavore pour l'alimentation. Vous, vous êtes locaflore. Et au fond, vous avez une sorte de label Made in France qui s'accroche à votre initiative? Alors, il y a déjà une institution qui existe, qui est le Collectif de la fleur française, Ah, qui regroupe c'est à bien. la fois des producteurs, des fleuristes et Que puis des des fleurs bleu, blanc, consommateurs. rouge, mais à part ça, non, mais je plaisante évidemment, mais quand on est locaflore, moi, je Mmh. trouvais ça pour expliquer, comme quand on est locavore, évidemment, ça réduit la gamme. Vous avez été certainement obligé de travailler des fleurs de saison, par définition, Mmh. et forcément sur une gamme moins large que ce qu'on pourrait avoir dans le monde entier. Alors, il y a 2 choses. D'une part, nos clients sont formidables et ils sont Hmm. vraiment à l'écoute de ça et ils sont, parfaitement capables de d'accepter une gamme plus étroite Oui. et puis surtout, on travaille de plus en plus en cheville avec nos producteurs pour essayer de, monter des nouvelles lignes de production sur des variétés différentes ou bien de travailler des couleurs différentes, des formes différentes et finalement, quand on est dans la boutique, on ne se rend pas vraiment compte qu'il y en a un peu moins que chez d'autres Oui, fleuristes. mais Mathilde, quand on pense à la Hollande, on pense à la tulipe, par Mmh. exemple, c'est emblématique. Quand on pense à l'Équateur, on pense à ces roses sur des étendues hallucinantes. La fleur française, c'est quoi? Les fleurs qui sont le plus représentées chez vous, c'est quoi? Pour moi, la fleur champêtre, c'est vraiment ce qui ressort parce que, c'est des fleurs qui sont à la fois c'est pas forcément pour des bonnes raisons, c'est des fleurs qui sont moins gourmandes en pesticides, Oui, moins gourmandes en eau aussi, oui. qui n'ont pas besoin de système d'irrigation, de choses comme ça et donc comme les producteurs français se sont retrouvés dans des situations un peu plus compliquées, bah, ils se sont naturellement tournés vers ces fleurs-là. Donc on a beaucoup de fleurs type, des asters en ce moment, les dahlias, qui sont Ouais. vraiment les fleurs de saison, qui sont très cultivées, qui sont peu onéreuses et qui en plus se transportent très mal. Donc là, on est vraiment, C'est assez surprenant, hein. En visitant sa boutique, je suis tombée sur des fleurs que je n'avais jamais vues avant chez un Oui, fleuriste traditionnel. C'est assez beau à voir. Et vous le disiez très justement, quand on va chez vous, bah voilà, vos fleurs, elles sont quand même, bah, le prix est assez doux, hein. C'est en général 12 euros, je crois, le bouquet. Et puis, vous instaurez vraiment un cercle vertueux, c'est-à-dire que non seulement écologiquement parlant,
C'est évidemment très intéressant. Et puis socialement aussi, puisque vous travaillez aux côtés d'une très belle association. Oui, on travaille avec l'association À l'âge, qui est située sur l'île Saint-Denis, qui est une association qui fait de l'insertion depuis 40 ans, qui était orientée vers les métiers plutôt de l'entretien des parcs et jardins. Et ils se sont mis à faire des fleurs il y a quelque temps, à la faveur de l'arrivée dans un parcours d'insertion d'un monsieur qui est arménien et qui était horticulteur dans son pays et qui s'est mis à planter que des œillets rouges et blancs. Donc les fleurs communistes par excellence. Et ça a bien marché et on lui a dit bon, c'est bien, mais peut-être faudrait étendre peut-être un peu. essayer de faire 2-3 autres trucs. Et depuis, ensemble, on a monté des plans de production et ils font des fleurs qu'on voit nulle part ailleurs. C'est magnifique. Mathilde, vous avez dû vous vibrer quand le maire de Bordeaux a dit qu'il ne voulait pas de sapin mort dans sa ville, parce que là, les fleuristes de France se sont dit tout d'un coup, ne jouons pas là-dessus. Rappelons que les fleurs, on ne les cueille pas dans la nature, elles sont cultivées pour être des fleurs coupées. Hein. C'est vrai, je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde dans la filière horticole. Il y a beaucoup d'emplois. Il y a des emplois qui, en plus, sont à créer aussi, parce qu'il y a des exploitations aujourd'hui qui sont... on a des producteurs qui arrivent à la retraite, les exploitations ne sont pas Bien reprises. sûr. Donc, pour moi, c'est une filière qu'il faut préserver. Et puis- vertueuse. et hein, vertueuse. quand on travaille chez Ouais. nous avec peu de pesticides, peu d'intrants, sur des fleurs des champs. Quoi. Bah oui, exactement. Et alors, c'est vrai qu'il y a quand même une question qui se pose. Je pense que la plupart des Français se sont mis un peu au local. On sent que ça le vend en poupe. Mais tout le monde se pose un peu la question, est-ce que c'est viable? C'est-à-dire que si demain, tous les fleuristes commencent justement à se fournir en fleurs françaises, est-ce que tous les Français pourront justement acheter des fleurs françaises? C'est une super question parce qu'on ne la pose pas souvent. Et aujourd'hui, la réponse est non. On n'a pas suffisamment de producteurs pour couvrir l'intégralité de la demande. Cela dit, on a ce qu'il faut en terre agricole et on a ce qu'il faut aussi en savoir-faire. Maintenant, la question, c'est vraiment la transmission de ce savoir-faire. oui. Et donc, C'est ça. la clé, c'est la formation. Je vous rassure, hein, pour les tomates, pour les salades, c'est pareil. Hein, notre consommation est trop étendue par rapport à notre production. Donc, il faut développer. C'est sur le local. Exactement. Si la fleur vous intéresse, ben voilà, sachez qu'il y a vraiment un domaine qui recrute là encore. Et puis, Génial. bien évidemment, si c'est un sujet qui vous touche, qui vous passionne, sachez qu'il y a ce super livre, voilà, Désiré, qui donc sera effectivement chez vos libraires préférés à partir du 22 octobre. Donc, foncez-y. Et puis, bien évidemment, si vous êtes porteur d'une très belle histoire comme ça, eh ben, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook Ensemble c'est mieux avec France 3.